Donnez une vive acclamation à l'Éternel, car le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, le sang de Jésus-Christ nous a lavés, et nous sommes désormais peu blancs comme la neige devant l'Éternel. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Nous allons remercier l'Éternel pour la santé qu'il nous a donnée, pour les anges qu'il a ordonnés, et ils nous ont surveillés tout au long de cette journée. Nous allons le remercier pour cela, parce que ce n'est pas n'importe qui va veiller sur toi. Si c'est un être humain, il sera fatigué, il sera épuisé, et il va finir par t'abandonner. Mais l'Éternel des armées, malgré nos caprices, malgré tout ce que nous faisons, et qu'il n'honore pas son nom, il ne se décourage jamais. Il ordonne toujours à ses anges et il nous protège. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, je vous invite à élever la voix et remercier l'Éternel pour cette journée que vous avez gardée et que vous avez encore vu ce soir. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début de la journée, ce n'est pas tous qui ont vu ce soir. D'autres sont à l'hôpital, d'autres sont dans les prisons, et d'autres ne sont plus même sur la terre. Mais l'amour de Dieu est en vous, et vous a encore gardé comme une œuvre, et vous êtes présents ce soir dans sa maison. Priez, remerciez l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de Nazareth, Père, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que c'est le ciel de Dieu. Nous te remercions infiniment, Papa, car tu as entendu nos anges et ils nous ont protégés, surveillés tout au long. Tu n'as pas ordonné à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie arrive à la fin. C'est pour cela ce soir, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons absolument rien à te donner.
nom de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force de notre Seigneur. Car vous savez très bien ce soir, c'est la nuit de prophétie et de délivrance. Et si nous n'avons pas la force de Dieu en nous, nous ne pouvons pas déclarer. Car il faut avoir la force de l'Éternel en soi pour déclarer et empêcher l'ennemi d'avoir accès à ta vie. C'est pour cela ce soir, je vous invite à part, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes présents et vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous êtes, élevez vos voix, demandez la force de notre Seigneur, qu'il vous donne la force pour fuir le péché, la force de la déclaration, qu'il vous donne maintenant cette force ce soir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, demandez la force de notre Seigneur, la force pour fuir le péché, la force de la déclaration, la force pour prier en demandons la force de soi, car si nous n'avons pas de force, nous ne pouvons le faire. C'est pour cela, Éternel, ce soir, nous te demandons la force. Oui, donne maintenant la force qu'il faut pour le péché, la force qu'il faut pour déclarer et empêcher l'ennemi d'avoir accès à notre vie. Oui, papa, donne maintenant la force de soi. Nous avons besoin de cette force. C'est pour cela, nous crions vers toi. Demandez, priez ce soir et demandez la force à votre Seigneur Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent demander la foi. Car si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas tenir. Surtout comme nous sommes dans une descente très très glissante. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas tenir. C'est pour cela ce soir, nous allons demander la foi. Que l'Éternel augmente en nous la foi qui nous anime. Qu'il nous donne la foi des anciens, la foi des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Qu'il nous donne maintenant cette foi, afin que nous puissions tenir ferme pour traverser cette descente qui est très très glissante. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce soir, nous prions vers toi et nous demandons la foi. Oh Éternel Dieu des âmes, avec quoi nous puissions les femmes traiter de vos amours de Jésus. Oui, papa, donne-nous cette force.
Nazareth. Frères et sœurs en Christ, à présent, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint habite en nous. Car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Qu'il vient maintenant habiter dans son Saint-Temps. Qu'il prend possession de notre vie. Qu'il dirige notre vie entière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je les avais fait, nous prions vers toi, nous demandons la présence de l'Esprit Saint. Car sans la présence de l'Esprit Saint, papa, nous ne pouvons pas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons élever nos mains vers tous ceux qui sont malades. Parce que vous avez demandé la foi, vous avez demandé l'Esprit, et l'Esprit de Dieu est en vous. Vous allez déclarer ce soir, partout les malades se trouvent, à l'hôpital, à la maison, dans les recoins, que le Saint-Esprit, car la Bible déclare que la prière de la foi sauvera le malade. C'est pour cela que vous allez élever vos mains. Et vous allez avoir une idée positive vers tous ceux qui sont malades, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont dans les prisons, ceux dont le couple est en désaccord. Vous allez prier ce soir que le Saint-Esprit descend maintenant, restaure toutes ces âmes. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de l'éternel Père, nous levons nos mains ce soir vers tous ceux qui sont malades. Éternel de l'éternel, c'est toi le docteur de nos cœurs. C'est toi seul qui es le Père. C'est pour cela que nous levons nos mains et nous prions maintenant pour tous ceux qui sont malades, partout se trouvent. Éternel de l'éternel, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant. Oui, papa, le corps est préparé, le plus de quelqu'un, le Seigneur nous avait fait, le harcelé, il doit se lever de la liste, le harcelé, et tu vas les délivrer. Oui, papa, délivrer, c'est toi qui as fait ce qui est de la prison. Ce soir, nous prions pour tous ceux qui sont dans la prison. Oh Éternel, tu es dans l'Europe, ils ont commis des crimes, ils ont tout conscient. Oh Éternel, tu as fait. Délivre-les ce soir. Délivre-les ce soir. Sors de la prison, au nom de Jésus. Oh Éternel, nous avons fait, nous prions pour tous les frères qui sont en désaccord. Oh Papa, que ton amour règne le temple de Dieu. Que ton amour règne au milieu de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons chanter et glorifier le Seigneur Jésus est arrivé. Et j'invite tout un chacun de nous à manifester la joie. Car vous avez demandé des choses à l'Éternel et il vous l'a accordé à votre tour. Comme il ne veut rien, il veut juste que vous soyez reconnaissants. Et votre reconnaissance ce soir, c'est de chanter à la gloire de l'Éternel, danser à la gloire de l'Éternel, donner une vive acclamation à l'Éternel. De la Yesue,
Nul ne sait quand tu vas finir la mission sur terre. Et c'est pourquoi si l'occasion te permet, glorifie Dieu, danse pour Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre ennemi et donner de vives acclamations à chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je vous apprécie. J'apprécie votre courage, votre détermination. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui sont devant moi et au-delà des frontières. Je vous salue. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations. D'autres sont en train de dire, ceux-là, ils ne sont jamais fatigués. Fatigué. Oh, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas finir ta mission. Donc, va dormir. Quand l'heure va arriver, tu vas lui dire non, attends, j'attends, je vais aller prendre mon habit chez tailleur. Donc, nous, on n'est pas fatigué. Nous, dès qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dès qu'il y a l'espoir, il y a la victoire. Dès qu'il y a la victoire, il y a la joie. Alléluia. Donc je veux, quand vous chantez, écoutez ce que vous dites. Je ne comprends pas votre dialecte, mais quand vous chantez, ça me plaît. J'aime ça. Donc je fais un effort pour écouter les paroles. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut chanter cela? Quelqu'un peut chanter. Je ne sais pas quand je finirai ma mission sur terre. Donc, en ce moment, si tu ne sais pas, tu n'as plus droit à l'erreur. Il faut faire ce qui est bien. Mais tu ne sais pas. Mais tu ne cesses pas de faire du mal. Tu ne cesses pas d'avoir des pensées négatives. Non, c'est pas bon. Un soldat, il est toujours prêt. Prêt, la main sur sa gâchette. N'est-ce pas? Mais toi, tu laisses l'arme devant toi. Et tu es là, c'est ça. Celui qui ne sait pas, c'est celui qui fait ça. Mais celui qui sait que l'ennemi peut venir de partout en tout moment, il a sa main sur la gâchette. Et il est prêt à tout moment. Quel que soit les difficultés, quelle que soit la faim, il a toujours sa main. Il n'attend pas le pain. Lui, il attend à mettre en déroute l'ennemi. C'est pourquoi les fidèles, les enfants de TDV sont surnommés les vaillants soldats de Christ. Toi qui es fatigué, c'est toi. Si toi tu trouves que c'est fatigant, il n'y a pas de souci. Nous, si à la vie, on va se rencontrer. C'est bien, c'est ça. Toi, tu as trouvé que ce que nous faisons, c'est de la plaisanterie. Et toi, tu ne vas pas rester là et laisser quelque chose de plus beau que ça et venir s'asseoir sur Jésus, Jésus. Il n'y a pas de problème, non? Hein? Jésus est très malin, très intelligent. C'est un Dieu. Il connaît tout. Si ton pied était mon pied, tu allais dire pardon. Moi, je suis fatigué, il allait dormir là. Donne mon pied. Là, je vais arriver un. Est-ce que je peux rester ici? Tu es en train de faire ça? Pour toi, c'est pour moi. N'est-ce pas? Hein? Si je suis fatigué, je rentre. Si tu es fatigué, tu rentres. Je reconnais d'être un vaillant soldat de Christ. J'ai toujours ma main sur la gâchette. Et c'est le peu qu'on m'a donné. C'est ce que je partage avec vous. C'est ce que je partage avec vous. Le peu de connaissances qui m'a été donné, c'est ce que je partage avec vous. Si tu peux écouter et mettre en pratique,
toi-même, tu vas témoigner la grandeur de Christ. Ce n'est pas la grandeur de Christ. Alléluia. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas que nous sommes en train de jouer ici. Ne pensez pas que nous sommes en train de plaisanter. S'il te plaît. Je ne vois pas celui-là ici qui va me dire, depuis il a commencé avec TDV, par les enseignements de TDV, le respect à la loi, au livre de la loi, le respect à la parole, à l'enseignement biblique, les études de la parole biblique. Ici, il n'a pas encore un de plus. À sa connaissance, c'est pas vrai. C'est que c'est aujourd'hui que tu es venu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne suis pas en train de vous insulter. Je ne suis pas en train de vous intimider. Je suis en train de vous dire la vérité. Celui qui est venu aujourd'hui, c'est lui qui ne connaît pas la rigueur de TDV. Mais celui qui est là, ça là, c'est plus que l'université. Vrai ou faux? Vous donnez la cabassage. Tu t'habilles, tu quittes chez toi à la maison. Dès que tu vois le portail seulement, hey, Yesu, comme les mains. C'est vrai. C'est ça, non? Mais dès que tu arrives, tu sens la présence de l'Esprit Saint, tu écoutes la parole. Comme tu n'as pas ton cœur là, tu sors encore, tu oublies. Et tu commences les mêmes choses. C'est ce que nous sommes en train de dire. Que chacun doit comprendre et garder jalousement ce que tu entends ici, que cela reste en toi. Tu puisses partager avec d'autres. Excusez-moi, je ne suis pas en train de les insulter. Prenez ceux qui sont partis d'ici. Ceux qui ont refusé l'enseignement. Ceux qui ont refusé la vérité. Ceux qui nous ont refusé. Ils ont trouvé que nous sommes orgueilleux. Ils ont trouvé que nous sommes en trop. On ne respecte pas, que nous sommes méchants. S'il te plaît. Je te demande pardon. Observez. Observez. Ils sont plus mieux que nous. C'est vrai. Ils sont plus mieux que nous. C'est vrai, non? C'est vrai. Ils sont plus mieux que nous. Moi, je vous garantis. Toi, qui est là, qui a pu résister à l'enseignement, qui a gardé l'enseignement, le peu de connaissances que tu as appris ici, aujourd'hui, celui qui a fait 10 ans ici, nous on n'a pas encore fait 10 ans. Mais c'est comme si on a déjà 10 ans d'expérience. On a déjà 10 ans d'expérience. Et beaucoup doivent se dire, cette connaissance que nous avons, si on avait cela, ça fait 4 ans, je ne pourrais pas être comme je suis aujourd'hui. Cette connaissance que j'ai aujourd'hui de la parole de Dieu, si j'avais ça depuis 4 ans, ma situation allait changer. Vrai ou faux? Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, même si on les insulte, leur réponse est de dire merci. Que Dieu te pardonne. Il y a certaines personnes, là où il y a la colère, il essaie d'éviter. Là, c'est TDV. Comme ça, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois enseigner? C'est parce que nous sommes méchants. Nous sommes méchants pour une cause bien déterminée. Nous sommes méchants pour défendre l'humilité humaine. N'est-ce pas? La récréation d'être désordonné est terminée. La récréation de penser une chose et faire autre, c'est terminé. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à votre Seigneur. Il est très bon.
de vous enseigner et de vous rappeler cela. On a vraiment besoin de ça pour diriger le foyer. Aujourd'hui, ici, même si tu es une femme dans le foyer, et c'est vrai, ça arrive quand on est de l'autre côté, on n'a peur de rien. On peut tricher. Ça, c'est l'autre côté. Dans l'obscurité. Mais, TDV. Je ne suis pas en train de faire une propagande de TDV. C'est ce qui se passe ici. Si tu n'as pas su bien voir, si tu as TDV, tu peux être garçon, tu peux être homme comme femme. Si tu veux aller tricher, l'ennemi t'a poussé à aller tricher. Arrive là-bas. Dès que tu mets ta main, papa, tu ris de Alléluia. Tu dis, monsieur là. Monsieur là. Arrivé là-bas, et là débat. C'est pourquoi on parle de l'église prophétique. Là où il y a une église prophétique, l'enseignement n'a rien à voir avec ce que vous vivez. Là-bas, c'est les coucounons là, les ghettos là, les malades, le groupe de délivrance va venir prier pour toi. Hey! Ici, les filles, ils veulent délivrer qui? Toi-même là, c'est qui est délivré. Oh, donne la connaissance. Avant que le problème t'arrive, jusqu'à ce qu'on va demander au groupe de délivrance de te délivrer. S'il y a un prophète, c'est pourquoi, depuis bientôt 4 ans, quand le 25 décembre 2023, je vais avoir 4 ans ici. Je n'ai pas encore allé visiter quelqu'un à l'hôpital. Je n'ai pas encore allé visiter quelqu'un à l'hôpital. Je n'ai pas encore prié sur un corps sans vie. Parce que nous respectons le corps humain. Nous respectons la parole. Nous respectons l'Esprit Saint. Nous respectons l'Esprit qui est en nous. Et celui qui respecte l'Esprit qui est en lui, où l'ennemi va passer. Vous verrez où? Oh, donnez la Plantain leur dit la vérité. Ils sont en train de remuer la bouche pour rien dire ou ne rien dire. Et quand ils vont chanter parler, c'est simplement la fête qui va les terrasser. C'est elle qui se traîne, c'est elle qui traîne dans les hôpitaux. Chaque fois c'est ça, j'ai tension, j'ai mal au rein, j'ai mal à la coquille, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal à la tête. Et le coucou là, quelqu'un qui adore, on va aller te voir où? Donnez l'acclamation de suite. Alléluia. C'est ça. C'est ça. On dit d'abord, il faut aller voir quelqu'un qui est malade. Et si la personne n'est pas malade, tu vas le voir. Mais pourquoi ne pas prier pour que la personne ne tombe pas malade? Pourquoi ne pas exiger afin que chacun manifeste sa foi? Surveiller son corps, contrôler ses aliments, réserver une large place à l'Esprit Saint. Pourquoi être désordonné? Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Ici, c'est le respect. Le respect de la parole de Dieu. Le livre de la loi. Tout homme doit respecter. Et celui qui respecte ne tombe pas malade. Sauf si c'est la de Dieu. Parce que souvent le corps peut être fatigué. Mais moi je remercie mon Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Oh, c'est leur souhait. Ils sont en train de chercher. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas pu. Ils ont tenté. Ils sont venus me tenter. Ils sont venus me tester. Ils sont venus me toucher. Ils n'ont pas pu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent?
comment détruire l'un d'entre vous. Vous dites c'est parce que tu viens ici et que tu as eu ça. Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi là où tu es, Jésus est là. Et si Jésus est là, son serviteur est là. C'est bien ça. Délégation. On va faire délégation pour aller voir notre frère qui est couché à l'hôpital. Il est sous perfusion. Non. On doit demander à Jésus de nous épargner de cela. On n'a pas le moyen de parler sérum. Jésus-Christ, son sang, c'est notre sérum. Oui. Notre pharmacie, c'est ça. Notre pharmacie, c'est ça. Quand tu es malade, viens. Jésus te dit, tu es là. Qui est là? C'est moi. Entre. Tu veux quoi? Je suis malade, j'ai mal à la poitrine. J'ai mal à la tête. Ok, je connais quel médicament tu prescris. Comment on appelle le médicament? On appelle ça Jésus. Quand tu as la foi, la pharmacie s'ouvre pour toi. Et la maladie sort. Je vais être en train d'aller à l'église. Holy Ghost Fire. Et quand tu arrives à la maison, sur ton toit là, c'est chantage partout. Ça devient le goudron. Ça ne passe pas ici. Je me rappelle. Dans la maison de quelqu'un, ça devient terrain de football. Je ne sais pas si c'est rugby ou bien c'est quoi. Ils sont en train de courir. J'ai dit d'accord. Prends juste ça. Tu veux rentrer, va sur le toit, va dormir. Il est parti dormir à partir de 3 heures. Il y a le toit, il est venu se coucher dans la maison. C'est pourquoi j'aime l'anglophone. Ils ont pris les gorgées de préparer, ils ont mangé. Le propriétaire veut dire, mais attends, j'ai perdu telle chose là. C'est resté ici, on dit tu as perdu ça. Ah, nous on n'a pas bien. C'est pas sa viande qui est dans la mamie. Ah, tu as vu la viande dans la mamie qui était à la cuisine. Comment on a mangé? Je dis d'accord, prenez votre maison, prenez votre argent de maison. Quittez ma maison. Ah, c'est ce que vous avez vérifié ici? Propriétaire, c'est toi qui passes sur le toit. Ah, on ne savait pas au bois. Donnez votre vie à Jésus. Croyez à Jésus. C'est très important pour vous. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Nous te disons merci. Merci, Papa, à l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole. Établis, Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles des yeux car nous voulons voir ta face, Papa. Oui, nous voulons voir ton puissant bras prêt à frapper, car nous sommes persécutés, dérangés par l'ennemi. Mais nous savons que nous avons la victoire au nom de Jésus. En ton sein, nous nous bénissons le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées. Viens maintenant disposer et les cœurs, afin que tous ceux qui vont écouter cette parole, l'Éternel Dieu des armées, pour que leur entendement soit ouvert. Ouvre leur entendement, enlève les écailles des yeux. Celui qui va enseigner, dispose également son cœur, sa pensée, afin qu'il ne nous enseigne pas son intelligence, mais plutôt l'intelligence divine que tu lui as donnée, en lui révélant ce message. Papa, bénis tous ceux qui sont là, les membres de l'église pour les bénis, tous ceux qui sont au-delà des frontières, bénis les fortifie-les et dispose leur cœur afin qu'ils écoutent cette parole et mettent en pratique cette parole pour l'honneur et la gloire de Christ Jésus. Donnez la permission. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, il est très intéressant. Si vous voyez que j'attaque plus les foyers, c'est là la paix doit produire des fruits. La sincérité, l'honnêteté, c'est dans le foyer.
quand le foyer est solide, qu'il n'y a pas de fissure entre papa et maman, s'il y a la crainte de Dieu, le foyer, il n'y a pas de difficulté dans ce foyer. Parce que chacun a la crainte de Dieu. Et les enfants sont en bonne santé. Quand les enfants disent non, c'est non. L'enfant n'écoute pas les conseils de maman, contraire au conseil de papa. Quand l'enfant entend papa arrive, il se range. Ou bien quand le mari arrive, fatigué, la femme est heureuse. Et la femme crée la situation pour donner de réconfort. Mais si le mari arrive, papa et maman, Néado, il y a quoi? S'il y a ça, il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi j'aime beaucoup les enfants de TDV. J'aime beaucoup attaquer votre foyer. J'aime beaucoup attaquer votre foyer. Pour qu'il y ait la paix. S'il y a la paix dans votre foyer, tout ce que nous cherchons, nous allons trouver. Nous allons trouver. Mais dans un foyer où il y a le soupçon déjà là, c'est fini, la paix est partie. L'amour est sorti. Toute la bénédiction commence à sortir. C'est pourquoi, même si votre mari ne vous écoute pas, si votre femme ne vous écoute pas, écoute cette parole attentivement. C'est pas parce que ta femme ne t'écoute pas que tu vas aller commettre des erreurs. Ou bien c'est parce que ton mari ne t'écoute pas que tu vas être fidèle. S'il vous plaît. Donc frères et sœurs en Christ, le thème de ce soir, c'est une mise en garde contre la femme infidèle. Que chacun écoute. Si tu penses que je suis en train de parler de toi, je m'excuse, c'est pas moi, je l'ai écrit. On m'a révélé. Et quand on me révèle, moi je ne prends pas de vécu pour écrire quelque part. Je n'ai pas marqué. Et je peux même fermer. Ce qu'on me révèle ne quitte pas là. Alléluia. Amen. Et c'est dans le livre des Proverbes. Alléluia. Proverbes chapitre 5 à partir du verset 1. Mise en garde contre la femme infidèle. Parce que le foyer appartient à la femme. L'homme sort, l'homme rentre. La femme est la maman de la maison. Et quand l'homme rentre, le chef est rentré. Le chef doit considérer la femme. Et la femme doit considérer le chef. Et les enfants vont trouver la paix. Et la bénédiction va rentrer dans la maison. Donnez l'acclamation à la Seigneur. Oui. Nous vous écoutons. Proverbe 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez votre Bible, toi qui le suis de partout. Prenez votre Bible. Il est très important pour toi de relire et de comprendre. Parce que beaucoup sont au milieu de nous. Ils n'aiment pas notre union. Ils n'aiment pas votre union. Eux, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent des milliards. Où il y a l'argent, c'est là-bas ils pensent qu'il y a l'amour. L'argent et l'amour là, les deux ne vont pas en nombre de paix. Je vous le dis en vérité. Donc écoutez attentivement. Ces conseils ce soir de paix. Ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à votre famille. Et les enfants vont copier cela de vous.
Parce que ce que nous faisons, c'est ce que les enfants copient. C'est pourquoi moi qui suis votre prophète, et j'enseigne la parole, des prières à séduire, obligé à ce qu'on écoute et met en pratique. Si je fais le contraire de ce que je dis, vous n'allez pas m'écouter. Si vous copiez ce que je fais, vous allez passer à côté. Mais si je respecte la loi, si je respecte les ordonnances, si je respecte la parole, je dois me conduire comme la parole m'enseigne. Et c'est là que vous allez voir qu'effectivement, si on écoute et on suit et on met en pratique, sa vie change et son foyer devient solide. Parce qu'il y a des personnes et qui sont là et qui cherchent à détruire nos foyers. Quand tu es heureux avec ta femme, tu es heureuse avec ton homme, c'est en ce moment-là ils vont aller chercher l'argent. Et toi tu es là depuis tu t'attaches même pas. La mouton que tu as même gâté pour préparer. Et c'est dans ça toi tu es. Regarde comment tu as changé. Avant tu étais propre. Tu étais clair. Tu brillais comme ça. Oh, viens. Je n'ai pas, je vais quelque part. Mais bon, ok, les enfants sont là, non? Est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Au moins 10 000 francs. Hey, il n'a rien. Il est en train de chercher à te détruire. Parce que lui n'a pas trouvé un foyer comme ça. Il cherche ton foyer, ne trouve pas. Il cherche à être comme toi. Il n'a pas trouvé. C'est pourquoi on vous met en garde. Toi qui es dans une situation pareille, prends garde de ne pas tomber. Sois fort. Ne sois pas infidèle, sois fidèle. Fidèle à la parole de Dieu, comme Job l'a été. Verset 2. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Alléluia. Amen. Notre intelligence, notre sagesse nous permet d'analyser beaucoup de choses. Celui qui te voit et qui commence à faire ce chantage, s'il te plaît, regarde chez lui à la maison. Combien de fois il dort à la maison? Il y a combien de copines au dehors? S'il te dit ça, si c'est un homme qui te dit ça, dis-toi déjà qu'il a déjà dit à plusieurs femmes. Et toi peut-être tu vas être 10e. Toi qui laisses ton foyer, tu t'en vas là. Moi, c'est comme ça, c'était. Mais toi, tu me disais que tu es si diable que le plus pire. Excusez-moi. Donc, je vous demande d'être intelligent, sage, pour discerner certaines choses à chaque fois qu'on vient te faire des propositions. Propositions qui n'ont pas la loi de Dieu. Réfléchissez et vous allez bien définir, discerner ce qui est dit avant de prendre des décisions. Oui. Verset 3. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que lui. Donnez-la comme ça, je suis. Le trompeur là, quand il vient vers toi pour te parler, il peut te signer chèque de milliards. Ces lèvres là, c'est tellement sucré. Et son huile là, on ne sent pas de stérine ni d'acide gras. Ça dit, on sent. Ça dit, toi même si tu es en haut, tu vas descendre. Hey! Ça dit, hey, même s'il n'est pas douanier, il va te dire les douaniers. Oh, c'est un déclarant douane. Donnez la clamation. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dedans. Et après, si je savais, c'est le dernier mot d'un imbécile. Je suis venu ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est un menteur, c'est un escroc. Je suis en train de faire une escroquerie depuis 2 ans, 4 ans. Est-ce qu'on fait une escroquerie à crédit? On ment à crédit. Non, non, est-ce qu'on ment à crédit? C'est pourquoi
Celui qui veut mentir, il va cotiser pour payer cher. Il va cotiser pour payer tôt. Il va cotiser pour payer terrain. Il va proposer déjà qu'on doit aller payer terrain quelque part pour labourer le sol pour faire manioc. Comme ça, il va nourrir ses enfants. N'est-ce pas? Et maintenant, toi qui dis ça, où est la preuve de ce que tu dis? Si tu écoutais, tu allais te perdre. Et aujourd'hui, tu vas être comme ceux-là. Ils ont aussi des amis, ils allaient rester. Hein? Quand ils étaient ici, prenez-le! Je suis aujourd'hui ensemble! Aujourd'hui, donnez la femme ensemble, je suis. Alléluia! Comme vous êtes là, vous n'allez pas comprendre l'efficacité de ce que l'Esprit est en train de faire pour vous. Mais quand vous allez quitter, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a Jésus que vous avez. Oui, continue. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Il faut suivre l'argent. Donne la commence à Jésus. Il faut le suivre. Faut le suivre. Va. Parce qu'on t'a donné, on t'a payé shawarma pour toi, tu as mangé. Et à cause de ça, tu dis, ah, ici là c'est pas bon. Il y a mieux ailleurs. Non, mon ex c'est plus mieux que celui que j'ai trouvé. Mais pourquoi t'es quitté là-bas? Quand tu vas partir là, Nivacule même n'est pas bien. C'est à ce moment-là, on va te transformer en tapette. Parce que tu vas passer laver. D'abord, un mari que tu ne vois jamais à la maison. Une femme que tu prends, on t'avait dit. Dès que tu vas au travail là, il vole. C'est ça. Donc c'est ça, on dit l'infidélité. Quitte dans ça. Parce que tout ce que tu fais, c'est ce que les enfants copient. Et c'est ça qui chasse le bonheur de ta maison. Sois fidèle. Quelles que soient les difficultés que tu traverses. Évitez de montrer votre nudité à vos enfants. Alléluia. Verset 5. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Quand ils vont, ou bien quand elle dit non, ici c'est pas bon pour aller là-bas. On t'a pas dit que tu brillais. Arrivé là-bas maintenant, tu vas commencer à avoir pour ça sur tes fesses. Tu n'as même plus l'argent pour payer ta pommade. On te dit que tu avais pas 10 000 francs pour aller payer pommade. Arrivé là-bas, toi-même tu vas voir que tes pas se dirigent maintenant vers la mort. Et tu peux, voilà que tu peux plus te retourner. Quand tu reviens, tu sais ce qu'on va t'appeler. Lion blessé, lion blessé. Hein? Mais quand il est blessé là, le serpent que c'est, on a coupé sa queue. Et toi tu viens passer devant ta tête. Dans la commençance de suite. Écoutez très bien, ça va vous aider. Parce que notre bonheur pour les couples dans leur foyer vient par notre union. Quand vous vous entendez, le bonheur entre. Mais quand il y a l'infidélité, le désordre, c'est stable. Oui. Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Alléluia. En ce moment, comme tu ne sais pas faire de choix, tout ce qui bouge pour toi, tu dois tirer dessus. Comme tout ce qui brille de l'or, tu n'es pas là. Ne sais plus où ils vont. Tu t'en vas comme ça. Le vent t'emporte. Le jour, il n'y a plus de vie. Je l'ai vu là-bas. C'est là ici. Quand tu étais ici, tu voyais comme ça, sa rondeur. Mais aujourd'hui là, c'est devenu parcouru. Que Dieu vous ait parlé de ça. Oui. Et
quand il s'agit des hommes, c'est en ce moment on dit, ouais, je suis fatigué de prendre femme. Je préfère rester célibataire. C'est faux. Oh, Adjoda. C'est faux. Tu ne peux plus avoir les femmes parce qu'on te connaît. L'infidélité, c'est le salaire de l'infidélité. Ça te conduit vers la mort. La souffrance, tu vas payer le salaire. Donc je vous invite, frères et sœurs, du ministère de délivrance et de victoire, ici et ailleurs. L'union fait la force. La fidélité, oui, quand tu es fidèle, quand tu es fidèle, quand tu es fidèle, tu as la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu es fidèle, à chaque fois quand tu as un souci, c'est Jésus lui-même qui combat pour toi. Donne la commençance à parole. Et maintenant, ma fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Frères et sœurs en Christ, c'est très important. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, beaucoup vivent cela ici. Beaucoup sont dans ce pays, dans ce monde aujourd'hui. Ils se sont déjà promenés et ne savent pas où rester. D'autres sont fatigués. D'autres même prennent l'argent pour demander pardon. Si vous parcourez les réseaux sociaux, ça fait pitié. C'est honteux. Ça fait pitié. Qu'une femme s'expose. Qu'un homme s'expose. J'ai l'argent. Je veux seulement quelqu'un qui peut m'accepter dans sa maison. Je veux seulement une femme qui peut me rester fidèle. Si en ce moment on veut parler de fidélité, il y a des femmes qui disent, j'ai l'argent, je peux te marier moi-même. J'ai pas de maison, j'ai pas besoin de ton argent. Hey, femme, il n'y a pas de femme vilaine dans le monde. C'est que toi tu ne veux pas, l'autre veut. Les femmes vont souffrir comme ça aujourd'hui. Les femmes souffrent comme ça aujourd'hui. S'il vous plaît. Si c'est celui-là que vous trouvez qui n'a pas de travail, reste là et prie pour lui. Le bonheur va rentrer. Jésus qui est votre Père, qui vous a créé, il ne va jamais vous laisser souffrir. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs, écoute cette parole et bien partie cette parole. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes infidèles, mais vous connaissez certaines personnes et vous-même vous avez besoin de ça aussi pour ajouter à votre intelligence pour sauver quelqu'un. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle ne t'approche pas de la porte de sa maison. Alléluia. Certaines personnes ne veulent pas quitter ce chemin. Elles veulent vivre dans ça. Ils veulent chercher la femme d'autrui. Ils veulent détruire les foyers des gens. Il y a des femmes qui veulent détruire. Parce que tu m'avais dragué. Et tu allais prendre ma camarade. Je vais tout faire. Il dit, mais si tu me dragues et tu me laisses, je vais aller avec ton père. Et tu vas m'appeler maman. Oh, ça c'est le mensonge. C'est la destruction. Évite ces femmes. Évite ces hommes. Respecte la parole de Dieu. Respecte l'enseignement divin. Si ton mari n'écoute pas, prends la douceur. Parle à ton mari. Si ta femme n'écoute pas, prends la douceur. Le plaisir de combien de minutes et qu'il faut te livrer comme ça, comme tomate. Non. Évitez ça. Votre union va créer la paix. Votre union va créer le bonheur. Votre union va créer la force. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme plus riche. Alléluia. C'est vrai. La fidélité, c'est le salaire de celui qui est fidèle. Mais l'infidélité, tu vas te livrer aux hommes. Et par fini, tout le monde va t'abandonner. Et si tu as comme ici, tu vas te voir, personne ne va plus te dire. Tout le monde t'abandonne. Et tu es obligé de changer la ville. Pour aller commencer mademoiselle quelque part. Toi qui as déjà 40 ans. Toi qui as 60 ans. Et c'est en ce moment on parle de dépôt. La voiture que dépôt a pris là. Donc, il ne faut pas être comme ça. Et je déclare au nom de Jésus, je déclare dans votre vie que l'enfant de tes ne va pas être déposé. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 10.
de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Alléluia. Amen. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Peut-être tu es allé avec les hommes et tu as construit une maison. Tu ne cherches pas à faire d'enfants. Tu fais de n'importe quoi. Les fœtus que Dieu te donne, tu les mets dans les poubelles. Et tu laisses, c'est toi qui fais tout. Mais quand le vent va t'emporter, ils vont s'occuper. On ne connaît personne de toi. C'est les étrangers qui vont jouir de ça. Donc frères et sœurs, accepte tel que tu es. Et avoir la crainte de Dieu. Respecte ta femme. Même si ton mari n'a pas les moyens, accepte-le. Même si ta femme n'est pas belle comme les gens disent, accepte, elle est belle. Elle a quelque chose que l'autre que tu dis elle est belle, elle n'a pas. Elle a quelque chose que l'autre que tu dis qu'elle est plus belle que ta femme. Elle a quelque chose que l'autre n'a pas. Elle qui est vilaine que tu dis. Elle qui n'est pas tranquille que tu dis. Oh, tu sais très bien que tu es un homme. Tu peux apporter la paix dans la maison. Si tu ne l'as pas changé et tu commences à aller chercher d'autres, celle qui va venir là. Ta nourriture là-bas va prendre. Hein? C'est comme ça va devenir. Oh, l'autre qui est vilaine. Elle ne peut pas. Elle t'attend. Quand tu n'es pas venu, elle se lave les lèvres, elle t'attend. Tu viens, après tu es arrivé. Elle te déshabille. Elle t'appelle. Dès que tu finis de te laver, elle te propose le plat. Et tu attends. Vous mangez ensemble. La nouvelle. Mais là, l'autre qui est venu. Non, je suis en train de faire WhatsApp. Tu es là-bas, tu peux aller. Si la sauce ne se voit pas, maman, tu es là-bas. Donc, tous les enfants de Dieu, les vrais soldats de Christ, ce que nous vivons, c'est ce que nous vous enseignons. Ce qui est écrit, nous regardons et nous essayons de prendre ce que nous vivons et on vous enseigne. Il faut quitter dans ça. C'est pourquoi je vous dis, écoutez bien ce qui est enseigné à TDV et écoutez le passage. On parle de l'infidélité d'une femme. La femme. L'homme aussi. Si un homme infidèle, c'est grave. Si une femme infidèle, c'est compliqué. Oui. Verset 11. Alléluia. Frère, évitez d'être infidèle. Ça va arriver un temps. La beauté que tu as aujourd'hui, la forme, la rondeur que tu as aujourd'hui, l'argent que tu as aujourd'hui, et tu veux payer tout pour porter. C'est toi qui changes de voiture, tu changes de femme. Tout ça là va passer. La vieillesse va frapper à la porte. Et toi qui étais belle là, Nyaga va venir, puis ton fils là va devenir Wombo. Et là, même si tu te vas à 2 francs, personne n'achète. Même si tu vas chercher les roues à lèvres du monde entier pour Fadofi là, personne ne te regarde. Parce qu'on voit que tout est devenu Wombo. Il n'y a plus rien, tout est fané. En ce moment, on devient Congo penché. Or, si tu es avec ton mari et l'amour existe, même si tu deviens fané, il veut ça. N'est-ce pas? Et vous vivez en paix. Tout ce qui passe là, pour vous, ça ne vous regarde pas. C'est l'évolution de vos enfants. N'est-ce pas? Mais si tu te trouves à une rondeur aujourd'hui, et c'est toi qui n'as pas le temps, non! Le temps va arriver. Même si on te propose, tu ne pourras pas. Quand tu vas commencer comme ça, il y a tout est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de graisse déjà. Acceptons tel que nous sommes. Et ayons la crainte de Dieu. N'envie personne. Cherchons à être fidèles. L'infidélité n'apporte nulle part. Il n'y a pas son salaire près de Dieu. C'est la mort qui enchaîne. Voilà l'acclamation, je suis. Oui. Verset 12. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réponse?
C'est ça. C'est en ce moment. Tu vas dire, on me disait ça. De faire doucement. J'ai refusé. On m'enseignait à l'église. Je n'ai pas écouté. Voilà où maintenant aujourd'hui. Mais voilà, je ne peux plus faire ma charrière. Tout est fallu. Même si on te pompe. Même si on te pompe avec un pompe de mécanicien. Ça va plus être droit. Tu vas, ça dit tu vas rester joufflu et la vieille va faire ta photocopie. Et même si tu perds, toi tu deviens noir rouge. Donc, si en ce moment tu vas regretter, pour dire si je savais, c'est le dernier mot d'un imbécile. J'allais écouter les conseils, j'allais écouter l'enseignement biblique, j'allais suivre Jésus. Si je suivais Jésus, je vais rester toujours rajeuni. Regardez nos mamans. Regardez nos vieilles. Regarde, lève-toi maman. Regarde l'âge qu'elle a. Mais regarde comment elle est. Toujours belle. Regarde. Regarde là aujourd'hui. L'âge qu'elle porte. Si on te dit son âge, tu vas dire, hey, toi tu n'as même pas encore divisé par 3. Mais tu es déjà au repos. Donc ce qui veut dire quoi? Tu n'as pas respecté ton corps. C'est ce que la parole de Dieu vous enseigne. Respectez votre corps. Nos mamans ont respecté leur corps. Nos mamans ont respecté. On a eu la crainte de Dieu. Elles respectent Dieu. Et quand tu les vois, elles sont toujours en forme. Sois béni, maman. Allez vous lever. Nous, très fin. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Pourquoi ne pas écouter la voix du prophète qui m'enseigne? Le pasteur qui m'enseigne, l'apôtre qui m'enseigne, mon maître qui me parle, pour dire de faire doucement. Il ne faut pas te presser. Il faut vendre ta virginité. C'est très important. Aujourd'hui, nos enfants sont petits, mais ils ont déjà dépassé les grands-mamans. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est de l'impolitesse. Ça veut dire quoi? Tu es pressé pour aller où? Tu es pressé pour devenir vierge à 25 ans? Tu es pressé pour devenir vieille maman ou à 16 ans? 14 et fin. Verset 14. Que s'en est paru que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Donne l'acclamation, je suis pasteur. Donc, frères et sœurs en Christ, n'accusez pas l'enseignement. Il suffit d'écouter l'enseignement, mais en pratique. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on t'enseigne ce soir, tu vas éviter cela. Et rester toujours fidèle à Dieu. Rester toujours propre, tel que tu es. Même si tu as 80 ans, même si tu as 200 ans, on te voit, tu es toujours belle, tu es toujours en forme. Et quand vous vous voyez, je vois aujourd'hui des parents, ils sont vieux, mais quand tu les vois, en train de marcher, toi-même ça te plaît. Le papa est fatigué, la maman est fatiguée, mais les deux toujours, tu les vois, main à la main, en train de partir. J'aime ça. Mais nous, l'autre pas, le voilà qui passe là, il est fatigué. Il a plus de pouvoir là-bas. Il est fatigué. Il est pauvre. Nous voyons. Réveille tous les enfants qui dorment.
Alléluia. Amen. Le Jésus Christ au Nazareth to bani comment. Mavo Israël boma ou pourquoi ni gbandola akpe ejemia donon. Ya ejemia na kogo ejemia na ni koto. Do wa monouveau echan de ka mieto baba pour le confia e badenya gbeti o jetenemi mavo Israël boma ou mi le do akpe non. Nya que le nya me na kodem ye ba gbezam. Kankan que le ya me na kodem ye ba gbezam. Mavo Israël boma ou mi le do jesibe de sia de que mi ba khol fi ya gbea ne ta kali gbe de mi ba gbezam. Ne dira de sa de do le mi ba gbezam. E pe que yin que ku le mi ba gbezam ne gbo agbe le mi ba gbezam. Mavo Israël boma ou to pour mon ennemi, ne mia Seigneur Betio, à te wodeji, à quoi be ma voix. Le Jésus Christ au Nazareth est tombé comme pour de. Amen.